viens pour un avis qui touche votre honneur, témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, au chevaux du discours on tourna la matière, et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pensez bien quel parti je sus prendre. Je fis ce qui je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusais fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, et qu'on en est envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu tort. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur, par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami en m'apprenant les bruits que de moi il publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, firent tomber sur vous, Madame l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tout, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Madame, si je puis vous parler franchement, tout cela fut blâmé d'un commun sentiment. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de fois les actions des autres, et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même informe, avant que de songer à condamner les gens. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable.
Et je vois bien dans ce qu'elle a d'aigreur que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Madame, de vous je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti lorsque de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces, l'âge amènera tout, mais ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous tardez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que depuis que vous, on en peut avoir, n'est pas un si grand cas pour s'entendre prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cet étrange sang. Et moi, madame, je ne sais pas aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue chaque jour à m'offrir les vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on montre, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas, et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine, et qui ne nous soit pas fort aisé de penser à quel prix aujourd'hui on peut les engager? Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule, qui ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, il vous faut tous la cour? Ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos apparts de traiter pour cela les gens de temps bas. Sur nos yeux en vieille conquête des mots. Et je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants. Donc comment on va voir? Oh, mais ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire, et sans... Brisons, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons. Vous de moi, moi de vous.